chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Shalom à tous, frères et sœurs. Que Dieu, notre Dieu, soit béni. Nous ne devons jamais ignorer ses merveilles, tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il y a des gens qui, dans le monde entier, qui n'ont pas eu la possibilité d'être éveillés, d'être sous pied comme toi et moi. Chaque jour, nous devons toujours remercier le Seigneur, parce que il veille sur nous. Il veille sur nos âmes et sur nos familles. Sa main encore sur nous. C'est pour cela que nous sommes épargnés de beaucoup des situations que Satan essaye de mettre en place. Il tend les pièges pour que nous puissions tomber, mais nous sommes toujours vivants. Parce qu'il y en a qui sont morts déjà. Il y en a qui n'ont pas eu la capacité, la possibilité de se repentir, et qui sont partis comme ça, et qui sont en train de répandre leurs actes dans le séjour des morts. Mais vous et moi, le Seigneur nous a encore fait la grâce. Le fait que je parle avec vous ce matin, c'est une grâce. Le fait aussi que vous m'entendez aussi, c'est une grâce. Donc, nous ne devons jamais cesser de dire merci. Merci au Seigneur. Je vais commencer par cette prière. Père, je te bénis dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère, ma soeur qui sera à l'écoute de ce message que tu as mis dans mon cœur afin que je partage ce message avec eux. Car c'est toi, ta parole déclare que les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de toi. Donc, au travers de cette prière, que tu touches quelqu'un qui va m'écouter, afin que cette personne prenne une décision ferme, afin que cette personne ne se décourage pas, dans le nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, viens fortifier ce dernier. Fortifie mon frère, ma soeur, qui traverse une situation difficile, dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, pourquoi je dis que le Seigneur a fait une promesse à son peuple pour son événement. C'est une promesse. Cette promesse nous a été donnée, nous a été faite pour notre propre bien. Je veux parler particulièrement à quelqu'un qui me suit, qui m'écoute sur cette chaîne YouTube, le Messie TV. Frères et sœurs, peut-être que tu es dans une situation compliquée à cause de ta foi. Parce que tu as renoncé aux choses du monde. Parce que tu t'es engagé pour donner ta vie à Jésus. Et que tu traverses une situation vraiment difficile. Que tu es combattu de partout. Mais je te dis, ne baisse pas les bras. Parce que la récompense que tu auras sera plus grande. Cette souffrance-là, ces persécutions-là, est liée à ton appel, est liée au prix auquel tu dois payer pour conquérir ton salut, afin d'être couronné. Parce que suivre le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce qu'il y a un prix à payer. Et il faudrait que tu payes ces prix-là si tu veux vraiment maintenir ton salut. Donc c'est un encouragement que je vais donner à quelqu'un qui est dans une situation difficile. Peut-être que tu t'es déjà désespéré. Peut-être que tu t'es dit que le Seigneur t'a laissé. Tu t'es dit que le Seigneur t'a abandonné. Je te dis non plus, le Seigneur est là à côté de toi. Il faut seulement que tu te ressaisisses et que tu rentres dans l'intimité avec lui pour qu'il continue à t'aider. Donc, cet enseignement s'est amené à te fortifier. Et nous allons partager ce texte dans le livre de Jacques au chapitre 5 au verset 7. Donc, le thème de cette exhortation est « Sois patient dans tes peines, sois patient dans tes souffrances, sois patient dans tes épreuves. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Voici le laboureur attend d'un précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu
les plus de la première et l'arrière-saison. C'était plus de la première, c'est juste ce message qui avait été déjà donné, bien avant que nous ne soyons nés par nos patriarches, par Abraham, par Moïse. Ceux-là qui ont reçu, qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, qu'ils ont reçu cette première pluie, qui est la visitation du Seigneur dans leur vie. Malgré cette première pluie qu'ici, que j'ai défini, qui est le message. Donc le message qui est venu, la parole qui était annoncée par des prophètes pour préparer les chrétiens à prendre conscience et à se purifier afin d'être sauvés. Donc cette première pluie a été déjà venue pour arroser la terre. Alors ici c'est une parabole parce que vous voyez, nous avons sur le plan physique, nous avons des saisons. Nous avons la saison sèche et la saison des pluies. Alors lorsque il y a une saison auquel on plante et une autre saison auquel la saison qu'on plante, et ensuite, je crois que c'est la même saison quand on plante, ensuite on doit récolter ce qu'on a sémé. C'est la même chose avec la parole de Dieu, avec le message de la sainteté. Donc, nous sommes dans la dernière phase de la préparation de cette pluie que nous avons, que la parole de Dieu nous donne ici, nous explique ici. Donc, le Seigneur s'est exprimé par ses prophètes pour apprêter son Église. C'est pour ça qu'il dit, soyez patients. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment important parce que sans la patience, on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas aller très loin avec le Seigneur. Donc, la patience, c'est tout simplement c'est le quatrième fruit de l'esprit. Donc, la patience fait partie du quatrième fruit du Saint-Esprit. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit met à nous une patience. Ça veut dire on attend, on croit à ce que Dieu dit. On a cru à sa parole et on sait que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Donc, on est patient. On est patient, c'est très important. Donc, je t'invite, frères et sœurs, dans la foi, que tu sois patient dans ta vie. Attendre l'enlèvement de Christ. Et que si la mort venait te prendre bien avant que son événement, ça veut bien avant qu'il vienne enlever son église, gloire à Dieu. Mais c'est que le Seigneur veut que son église demeure dans la patience. Donc on attend, on ne se décourage pas. Et c'est ça le rôle de Satan, c'est nous amener à se décourager à cause des peines, des choses que nous subissons. Donc il dit, donc il y aura un temps de récolte. Il y aura un temps de récolte. Ça veut dire que nous sommes dans cette phase de la préparation, qu'il y aura un temps où ceux qui ont reçu le message, ceux qui ont accepté le message de la sainteté, ce sont ces personnes-là qui vont renaître, qui vont venir vers le Seigneur. Ce sont ces personnes-là qui seront sauvées parce que le temps de la récolte ici, c'est l'enlèvement. Donc, c'est ça qui va se produire. Alors, on parle ici de la première, je vais continuer à dire, il dit, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Donc, les pluies de la première et l'arrière-saison ici, c'est tout simplement, ce n'est que le message. Ce que je partage avec vous ici, c'est juste ce message qui avait été donné au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu s'apprête. Pourquoi? Parce que dans la patience, frères et sœurs, comme je disais que c'était ce quatrième fruit de l'esprit, dans la patience est une vertu qui fait supporter la diversité, les douleurs, les injures et tous ceux qui peuvent suivre notre vie sur la terre. Ça veut dire que lorsque nous recevons ces fruits de la patience, nous ferons face à la diversité, nous serons persécutés et dans cette persécution, il y aura des douleurs, il y aura des pleurs,
Et ensuite, il y aura aussi les injures. Parce qu'à cause de Christ, à cause du Seigneur, à cause de ta foi, les gens vont t'injurer. Les gens vont te persécuter. Il faut que tu sois capable d'accepter, d'endurer ces choses-là. Parce que ça fera partie de ta vie chrétienne. Parce que un chrétien qui n'est pas persécuté, ce n'est pas un vrai chrétien. Les gens doivent parler mal de toi. On doit te persécuter. C'est ça le vrai chrétien. Parce que Jésus était toujours persécuté. Il dit dans sa parole, il dit que ce qu'on l'a fait, on fera aussi à tous ceux qui le suivent. Donc, si vraiment tu es un vrai chrétien, tu dois être persécuté à cause de la parole de Dieu. À cause de l'engagement de cette vie de sainteté que tu as pris part. Maintenant, dans cette patience, il y a aussi la souffrance. Et cette souffrance, c'est juste des diverses sortes de peines endurées dans nos vies chrétiennes. Donc nous aurons plusieurs sortes de peines, plusieurs sortes de condamnations, de mépris. Nous serons blessés, nous serons haïs, nous serons rejetés. Donc, de toutes sortes de peines qui seront sur nous à cause de ce message que nous avons reçu. À cause parce que nous sommes décidés de payer le prix pour entrer au ciel. Alors, la Bible déclare ici dans Matthieu au chapitre 3 au verset 3, une voix crie dans le désert. Voilà la mission du Seigneur. Donc, comme je disais tantôt, dans Matthieu 3 verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ainsi la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, voilà le message de la pluie qui est venu pour préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Donc ça, Jean avait déjà reçu cette mission-là pour préparer le terrain, pour amener les enfants de Dieu dans la lumière. Donc la première pluie est une forme de message pour préparer le peuple du Seigneur à la moisson. Donc c'est cette voix qui crie dans le désert. Donc nous poursuivons encore dans le livre de Ésaïe au chapitre 40 au verset 3 à 6. Donc juste pour confirmer, donc Ésaïe 40 verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour Dieu, que toute vallée soit exorcée et que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilent et droit à vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et même un instant, toute la chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous sommes sur la forme de la pluie, la première saison. Donc, il y a encore d'autres textes. Nous pouvons voir dans Luc chapitre 1 au verset 17. Donc, préparons-nous, car le royaume des cieux est proche. Nous pouvons voir dans Galates chapitre 3 au verset 19. Donc, le Seigneur Jésus nous a fait une promesse qui s'est déjà accomplie. Donc, voilà maintenant la pluie de la première et l'arrière-saison que nous attendons, donc cette promesse qui a été donnée par le Seigneur, donc dans Actes des Apôtres, chapitre 1, en verset 8. Le Saint-Esprit a été donné pour la préparation d'un peuple qui devrait vivre dans la repentance et la persévérance pour attendre la saison de la moisson, qui est le retour de Jésus sur la terre
pour son Église. Donc, nous pouvons voir le texte de base dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17. Tout ça, ce sont des versets de base auxquels nous pouvons nous référer. Donc, derrière plus de la première et l'arrière-saison, c'est la préparation, c'est le temps de la récolte. Parce que la première et l'arrière-saison, c'est le temps de la récolte où le Seigneur viendra chercher son Église. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que son Église est prête? Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Parce qu'il ne faudrait pas, frères et sœurs, qu'on s'y trompe. Beaucoup pensent qu'ils sont déjà prêts. Beaucoup font des choses tous en pensant que si la mort venait ou si Jésus venait, que ces personnes-là pouvaient partir. La Bible dit que nous sommes sauvés par sa grâce. Donc, ce n'est que notre façon de vivre qui peut aussi déterminer si nous sommes prêts ou pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui confirme. Donc, c'est lui qui donne la conviction. C'est lui qui met l'assurance du salut. Donc, ça ne sert à rien, frères et sœurs. Il faut que nous apprenions à nous confier au Saint-Esprit. Parce que si on ne se confie pas au Saint-Esprit, ce sera très difficile de prendre part à l'enlèvement. Parce que bientôt, ce temps va arriver. Nous vivons les derniers temps, frères et sœurs. Nous attendons. Donc, nous attendons la pluie de l'arrière-saison, qui est le temps de la récolte. Et c'est dans ce temps-là qu'on saura qui est qui a vraiment marché avec le Seigneur ou qui joue avec sa vie chrétienne. Frères et sœurs, la mort ne sonne pas. Vous pouvez mourir dès maintenant. Mais est-ce que vous êtes prêts pour prendre part à la vie éternelle? Frères et sœurs, apprêtons-nous. Parce que le Seigneur, le Père, est en train de s'apprêter. Il est en train de s'aimer. La sémence qui est sémée, c'est sa parole. Mais arrivera un temps où il faut qu'il y ait une récolte. Parce qu'un agriculteur, lorsqu'il sème, il aspire toujours à une récolte. Lorsque quelqu'un a des plantations, lorsqu'il commence à travailler, lorsqu'il sème, il attend toujours à un moment donné, il y aura un temps où cette personne doit récolter ce qu'il a sémé. Maintenant, de notre part, qu'est-ce que nous faisons qui pourront faire en sorte que nous prenons part à l'enlèvement? C'est une question qu'on se pose. Nous devons arrêter de jouer avec notre vie, frères et sœurs. Lèvons-nous, battons-nous, restons unis, vivons dans la persévérance. Vivons dans la persévérance et dans l'espérance. Parce que celui qui vit dans l'espérance, c'est une personne qui est ferme dans sa foi. C'est une personne qui s'affermit dans sa foi, qui ne se laisse pas dominer, qui veille sur sa vie. C'est une personne qui vit dans la persévérance et ensuite qui a une certitude au présent et à l'attente et stable à l'avenir. C'est une personne qui vit dans l'espérance, qui a la certitude du présent, qui attend, qui sait que ce que Dieu a dit. Donc c'est une personne celui qui vit dans l'espérance, comme je disais, c'est une personne qui a la certitude au présent et à l'attente stable de l'avenir. Ça veut dire qu'il sait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Donc nous ne devons pas nous laisser dominer par tout ce que nous entendons par-ci par-là, parce que c'est ce que l'ennemi veut, que beaucoup de chrétiens se découragent. Que l'ennemi veut qu'on ne puisse pas prendre conscience, parce qu'on sait que tôt ou tard, quelque chose va se produire. Donc, restez dans la paix du Seigneur. Shalom.
revient pour chercher l'église. Il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse. Il revient très bientôt.